L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. 8h24 avec une petite minute d'avance ce matin. Nous recevons Eliana Gurfinkel. Boker Tov, Eliana, Boker bonjour. Tov, Olivier, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon? Ok, d'accord. Oui, vous avez une petite voix quand même. Non, oui, bon, ça c'est l'hiver qui arrive, mais j'ai entendu quelque chose qui s'est décroché, j'avais peur que ça soit le micro. Non, on est en ligne, on est toujours, donc on répète à nos auditeurs, nous sommes sur studiokalita.com et puis on peut nous retrouver tout au long de la journée sur notre chaîne YouTube. Et sur l'application. Et sur le site studiokalita.com. Et sur le studio, voilà. Tout vous simplement. avez le choix. Alors, on parle avec une très belle recherche thématique, comme ça, si vous recherchez une émission particulière ou un sujet particulier, mais vous avez la possibilité de le faire sur le site. Ce que vous n'avez pas sur YouTube, Olivier. Très bien. Alors, on va aller sur le site. On parle de quoi ce matin? Un anniversaire un peu tragique. Très triste. On va parler en fait de la capture du lieutenant-colonel Ron Arad. Ah oui. Alors Ron Arad, c'est un nom qui est extrêmement connu, exactement. Le 16 octobre, on parle ici de 1986. Wow. Donc son avion qui a été abattu, je vais vous raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Donc Ron Arad est né en 1958 à Hod HaSharon. Il a tout de suite été très brillant. Étant très brillant, il a été accepté lors de son service militaire dans les forces de défense israéliennes en 1978. Et en 1979, il est diplômé du cours de vol de l'armée israélienne en tant que navigateur de combat. Donc il va servir dans l'armée israélienne une dizaine d'années. En octobre 85, donc 8 ans après qu'il ait commencé son service, il va commencer à étudier au Technion à Haïfa, tout en continuant, comme le font en fait les pilotes israéliens qui, en même temps qu'ils continuent leur service, font des études à côté. Il était marié à Tammy, il a une petite fille qui s'appelle Yuval. Et en octobre 1986, le 16 octobre, à la date d'aujourd'hui, Ron Arad ainsi qu'un autre pilote qui s'appelle Ishai Aviram sont en mission pour attaquer des cibles de l'OLP auprès de Sidon, au Liban, de Sidon. C'était une opération décidée par le gouvernement? Bah oui. Oui. Bah oui, bien entendu. Non, mais c'était pas dans le. Voilà, en 86, il n'y avait pas une guerre. Non, il n'y avait pas une guerre, mais on avait des tensions spéciales. Il y avait des tensions avec l'OLP qui justement se tenait à la frontière, qui était au Liban et qui attaquait Israël en permanence. Et donc alors qu'ils sont en train de larguer une bombe avec leur avion, eh bien, elle explose prématurément, elle cause des dommages à l'avion et donc elle va forcer les deux membres d'équipage à s'éjecter. Alors que Aviram, lui, il va être très rapidement localisé par un Cobra, donc un hélicoptère israélien, quelques heures plus tard, et il s'échappe en s'accrochant. C'est comme dans un film. Il s'accroche à un des patins d'atterrissage et il s'envole sous le feu ennemi. Ron Arad, lui, est capturé par l'organisation terroriste Amal libanaise. Tout ça se passe au Liban. Tout ça se passe au sud Liban. Donc, quand alors qu'il est capturé au sud Liban, Ron Arad, il est amené à Beyrouth. Il est détenu par Mustafa Dirani, qui est le chef de la sécurité de cet organisme terroriste Amal. Et tout de suite, le chef d'Amal, qui s'appelle Nabih Berri, annonce à l'État d'Israël qu'il détient Arad. Il propose un échange pour des prisonniers chiites et libanais qui sont détenus en Israël. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va recevoir, c'est un peu plus tard, c'est en 1987, donc un petit peu plus tard, qu'on va recevoir 3 lettres avec l'écriture d'Arad ainsi que 2 photos d'Arad barbu, c'est je pense la photo la plus connue exactement, qui prouve qu'en fait Ron Arad est vivant. Très amaigri, exactement. Alors le gouvernement israélien cherche à négocier sa libération, mais les pourparlers échouent en 1988 et à partir de ce moment-là, on n'arrive pas plutôt à avoir des informations crédibles sur Ron Arad et on ne sait pas en fait ce qu'il se passe avec lui. L'État israélien, l'armée israélienne va envoyer à 2 reprises des commandos pour capturer des membres du Hezbollah. Donc il y a Abdel Karim Obed en 89 et Mustafa Dirani en 94. Mustafa Dirani, par ailleurs, on avait parlé ensemble d'Emmanuel Moreno. Mustafa Dirani, c'est Emmanuel Moreno qui justement va aller le capturer au sud Liban en 1994. Et
ces deux personnes qui sont des personnalités clés et de l'organisation terroriste libanaise et du Hezbollah sont censées donner des informations, mais à nouveau, ces informations ne sont pas suffisantes pour essayer de récupérer Ron Arad. Ce qu'il en est de Ron Arad. Les négociations n'ont jamais abouti? Alors, on va y arriver. Non, les négociations n'ont pas abouti, mais aussi lors de ces discussions, lors de ces interrogatoires plutôt de Mustapha Dirani, celui-ci révèle que en mai 88, eh bien, Arad aurait été remis à une unité du Hezbollah, puis aux gardiens de la révolution iranienne. Donc, ils ont été, puisque l'Iran est extrêmement actif et fait beaucoup de choses en fait au Liban, puisque avec le Hezbollah, ils sont voilà, exactement impliqués. Depuis, en 2004, on a libéré Karim Obed et Dirani dans le cadre d'un échange de prisonniers. Et depuis lors, eh bien, on n'a plus aucune d'information. On ne sait pas très bien ce qui se passe. En 2003, on a eu... quelque part, on a des bribes qui remontent à la surface de temps en temps. En 2003, Ariel Sharon, qui était alors Premier ministre, eh bien, a révélé qu'un agent de renseignement avait été tué pendant des efforts pour sauver Ron Arad. Il faut savoir que toutes les personnalités, enfin les personnes qui font partie des renseignements, quand il y a des décès, on n'est pas spécialement mis au courant. Donc là, c'était quand même quelque chose d'important. Et en 2004, Aman, qui est la branche de renseignement militaire de Tsahal, a formé une commission secrète pour enquêter sur le sort de Ron Arad. C'est le major général Aaron Zevi Farkash qui s'en est occupé. Et lui, donc, il a essayé il a fait quelque part entre les renseignements recueillis par le Mossad et l'armée israélienne, les messages interceptés, les informations qu'on pourrait avoir auprès de terroristes du Hezbollah. Il a recueilli toutes ces informations. Voilà. Et eux, ce qu'elle a conclu, cette commission, c'est que Ron Arad serait mort entre 93 et 97, c'est-à-dire dans les 4 dernières années, il aurait été donc presque 10 ans en captivité. Dans ces 4 dernières années, il serait mort. Depuis 1995, on n'a aucun signe de vie. Bien que le mouvement Amal demandait ouvertement des armes et d'un échange de prisonniers en rançon, à partir du moment où il a été envoyé en Iran, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Cette commission a réussi à définir que Ron Arad est passé par un parcours spécifique. Il se serait arrêté dans cette ville et dans une autre ville. Au final, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de traces de Ron Arad, on n'a pas son corps, on ne sait pas exactement où il est. Et étant donné qu'on n'a pas de preuves qu'il soit vivant, eh bien, on a plus de preuves en fait qu'il serait mort, tout simplement. Et donc, j'aimerais juste citer, pour terminer, de parler de Ron Arad, qui a une magnifique chanson qui a été écrite par Boaz Sha'arabi sur Ron Arad. Je suis sûr que David peut nous la trouver rapidement. Peut-être. Et dans cette magnifique chanson, il dit... alors, Ron, en hébreu, c'est la joie. Et alors, la chanson, c'est Kshetavo, quand tu reviendras. Donc, c'est une chanson qui dit, quand tu reviendras, Ron, on sera tous là pour t'accueillir, etc. Et on dit, mais si tu es fatigué, et si tu t'entoureras en fait de cette tristesse, Nashir Lecha Beron, on te chantera avec joie, Nashir Lecha Besheket, on te chantera en silence. Et c'est une chanson, je pense, qui a bien accompagné des centaines de milliers de jeunes israéliens. Et quelque part, nous, on a vécu à une génération où on a vu un autre soldat qui avait été en captivité pendant de nombreuses années, Gilad Shalit, et qu'on a vu revenir. Et c'est quelque chose de quand même assez extraordinaire. Et voilà. Même si le prix était assez élevé et qu'aujourd'hui, on parle encore de ça. Un petit mot peut-être sur sa fille. Vous avez des informations sur sa fille? Sa fille, aujourd'hui, elle a plus de 30 ans. Elle se fait interviewer régulièrement quand on parle, en particulier l'année dernière, puisque ça faisait 30 ans, 1986-2016, elle s'était exprimée, elle et sa mère, disant qu'elles ont toujours eu l'espoir de revoir... elles n'ont pas eu de critiques acerbes du gouvernement ou quoi que ce soit, qu'on n'avait pas essayé de le ramener. C'est pas du tout la marque de la maison, on va dire ça comme ça, pas du tout. Voilà. Très bien, c'était bien d'évoquer aujourd'hui le souvenir de Ron Arad, puisque c'est le jour où il a été capturé. Merci beaucoup, Eliana. Bonne matinée à vous, bonne journée. Bonne journée.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.